N'en perdez pas une miette, ce déboulé et ce tir costaud de Rouillet, stoppé en 2 temps par Wim Andersen, est l'un des meilleurs moments de ce Frême Nancy. Plutôt tristounet, joué dans un stade de misère devant, tenez-vous bien, 1136 spectateurs. La Coupe d'Europe qui fait tourner bien des têtes, c'est aussi cela parfois, 3 pelés et un tondu et un tout petit match. Mercredi soir, c'était aussi une équipe de Nancy qui s'enferre dans une défense de géant. Nous voyons ici Perdrio. Et de l'autre côté, une équipe de Copenhague, fruste et rustique, mais qui frappe. Le premier tir sera l'œuvre de Faber, le numéro 11. Vous avez compris, la dentelle à Frême, on ne connaît pas. Peu de dribbles, de longues balles devant, des tirs de bûcheron de 20 mètres. Voyez Larsen, Moutier a vite saisi. Platini absent, le 10 à Nancy, c'est Zégnier. Il remue, il tourne, il lance Pintenat. Et voilà, pas de réussite. Mais quand on vous dit que les Finlandais tirent eux de loin et fort bien, on ne blague pas. 20e minute, 25 mètres, Jan Jakobsen, lucarne droite, à revoir. Un boulet long et lourd à faire frémir tous les gardiens. Ça fait 1-0 à la mi-temps. Le mal n'est pas trop grave si l'on trouve un remède. Hélas, Zégnier et ses amis se casseront encore les dents sur ce grand mur de Vikings. D'un côté, Zégnier et Rouillet, 1m70 au plus, de l'autre, Larsen, 1m92, Thomsen, 1m85. Il y a effectivement un problème. Au bout d'une heure, histoire de se donner de l'air, Rodin remplace Umpierrez par Janol. Cloët, le défenseur, fouette son attaque, Curbelo aussi. Et tout cela va finir encore dans la toile d'araignée. Pintenat est contré, que faire? Réponse de Rouillet, tiré comme on peut. Nancy domine donc, et bien sûr Copenhague joue le contre. Et Copenhague tire toujours de 20 mètres dans le cadre, comme vous l'avez vu. Revoici Cloët, Janol, centre de Rouillet, Pintenat, une reprise acrobatique ratée et ça finit encore mal pour Nancy. On remet ça avec les mêmes, Cloët, Janol, Rubio et bravo Andersen. Attention Moutier, un contre, un cafouillage, ça va très vite. Esther Hansen, qui vient de pointer son nez sur le terrain, ne rate pas une chose pareille et ça fait 2. Qualification compromise pour Nancy, mais son président Claude Cuny y croit encore. Il a raison, Nancy a rarement joué aussi mal. D'abord avec un départ à 100 à l'heure de Nancy, à l'image d'Olivier Rouillet. Rouillet qui obtient un corner, nous sommes à la 2e minute. Corner tiré par Zégnier, repoussé une première fois, à nouveau Zégnier. Le gardien de Copenhague regardé par bien mais s'accroche avec Curbelo. Andersen est KO, Curbelo n'en croit pas ses yeux. 1-0 à la 2e minute. Nancy n'a plus qu'un but à remonter après ce départ en fanfare. Je pense que les balles c'était venu sur un corner. Le gardien il est sorti, moi j'étais allé à l'encontre du ballon. Et je pense qu'on s'est bousculé un peu avec le gardien, il a relâché le ballon. Quand je me suis retourné, j'ai vu le ballon là, je n'ai eu qu'à le pousser un peu dedans, c'était un peu la chance. On a retrouvé un ballon qui traîne devant le but, c'est quelque chose de rare. Vous l'avez vu, l'engagement physique de Curbelo est prépondérant sur ce premier but de Nancy. Andersen aura d'ailleurs ensuite l'œil au beurre noir. Le but de Curbelo du pied gauche. À nouveau ce but, au ralenti, filmé au sol cette fois. Et puis, plus rien jusqu'à la mi-temps. Plus rien, malgré un public devenu lui aussi européen dans un stade entièrement rénové et voué à 100% au football. 1 heure de jeu, la sortie du tunnel est enfin en vue pour Nancy. Rubio, qui joue en numéro 10, lance Rouillet. On y croit et on a tort. Superbe détournement d'Andersen. Au ralenti maintenant, Andersen
part à droite, Rouillet tire à gauche, réflexe étonnant d'Andersen de la pointe du soulier gauche. Mais Nancy tient le bon bout, tire appuyé Doum-Pierrez. Andersen ne peut que repousser. Rouillet récupère. Andersen revient dans ses buts. Pichenette de Rouillet depuis l'aile droite. Janol, 1,86 m, boxe la balle de la tête, 2-0. Ouf, les deux équipes sont maintenant à égalité. J'ai vu le ballon venir, il était tout devant moi, j'ai même pas besoin de sauter, je l'ai mis au fond, voilà. Ça aurait été un autre, il aurait pu le mettre aussi, voilà. Et le fait que vous soyez de grande taille face à ces Danois? Non, disons que j'ai même pas besoin de sauter, le ballon arrivait sur moi, j'ai frappé, voilà. À Nancy, les joueurs apprennent aussi la simplicité, car c'est net, la tâche de Janol n'était pas si simple. Rouillet se détache du paquet de défenseurs, centre mi-long et extension très efficace de Janol. Restait à prendre l'avantage, ce qui fut fait. Zégnier au corner, qui est là sur ce corner? Janol, et cette fois sans forcer. Un peu naïf, ces grands Danois, piégés 2 fois en 5 minutes par le seul joueur de grande taille de Nancy, le seul à pouvoir leur prendre le ballon de la tête. Mais quelle joie pour Claude Cuny et les siens. Le but de la qualification que nous allons revoir sous tous les angles, marqué par un joueur détecté par le club dès son plus jeune âge et formé au conservatoire. À Nancy, on dit conservatoire et non pas école de football. Ce but de Janol et le profil de sa carrière sont à eux seuls un résumé saisissant de la vie de l'ASNL, association construite de toutes pièces par une poignée de fanas sans le sou, il y a maintenant 11 ans. J'ai 20 ans au mois d'août et j'ai toujours joué à Saint-Cyr-Lorraine. J'étais plus simple, plus minime, j'ai gravi tous les échelons à la Saint-Cyr-Lorraine. Il y a 15 ans, je suis rentré au conservatoire avec M. Collot, M. Platini et tous les cadres. Et je suis arrivé, j'ai joué en professionnel à 17 ans, il y a 4 saisons. Quoi. Puis voilà, au fur et à mesure, j'ai gravi les échelons, j'ai joué en première division. Je pense que maintenant, à la Coupe d'Europe, c'est extraordinaire. Vous pensiez être footballeur professionnel quand vous étiez enfant? Oui, on y pense toujours, hein, vous savez, j'ai toujours joué au football, mon père m'a emmené tout petit et moi je côtoyais les joueurs professionnels. À 15 ans, j'étais encore plus près. J'ai pensé vraiment toujours, j'ai rien envisagé d'autre que d'être joueur professionnel. Quand on parle de Nancy, habituellement, on parle très souvent de Platini, de Rouillet. Aujourd'hui, on parle de Janol. Quel effet ça vous fait? Vous savez, l'effet, je suis encore... je suis jeune, on parle de moi, c'est bien, on parle pas de moi. J'en ai fait l'expérience il n'y a pas longtemps, on parlait pas trop de moi. Je laissais passer, je faisais mes matchs et c'est tout. Maintenant on parle de moi, c'est pareil pour moi. Et à 5 minutes de la fin, Paco Rubio offre le 4e but, celui de la sécurité à Zégnier. Andersen et Nielsen auront beau protester, il n'y a pas hors-jeu selon le juge de touche. Olivier Rouillet a passé la balle à Paco Rubio dans le trou. Paco a attendu la sortie du gardien de but. Moi je suis venu à ses côtés sur le côté droit. Alors il m'a glissé le ballon sur le côté et je l'ai mis dans le but vide. Au départ, c'est Olivier Rouillet qui avait bien lancé Rubio. Rubio feinte le gardien, fait un cadeau à Zégnier qui pousse la coquetterie jusqu'à placer le ballon sur son pied gauche avant de le mettre dans les buts. C'est de la belle ouvrage. Si Nancy franchit les 8e contre le Servette de Genève, ce qui sera quand même une autre paire de manches, Platini et espérons-le Merchadier seront de retour, c'est important. Voilà, c'est arrivé. Pierre poursuit donc les principaux moments d'un match extrêmement vivant, avec d'abord les Suisses à l'attaque. Ils ont dominé en ce début de rencontre. Schneider a le ballon. C'est le numéro 2, il ne faut pas se fier au numéro de cette équipe suisse. Schneider, milieu de terrain. Pfister, l'ailier. Et là, c'est Amberg qui centre. Et Moutier détourne la balle.
Balle reprise par Valentini, l'arrière numéro 11. Et c'est un corner qui est concédé par Delpierre alors que Amberg était encore très bien placé. Ce corner va être tiré par le numéro 10, on le verra beaucoup dans ce match, c'est Andrei. Corner tiré du pied gauche. Et une reprise instantanée de Amberg sur la transversale. Mais cette action, qui était extrêmement dangereuse, sera annulée par l'excellent arbitre M. Christophe. Nous la revoyons au ralenti. M. Christophe, qui n'est âgé que de 33 ans, c'est un benjamin dans ce monde de l'arbitrage au niveau européen et qui a suivi en l'occurrence son juge de touche. 25e minute, le Servette domine depuis un quart d'heure, toujours au départ des attaques, Guyot, le capitaine, et Trinchero. Un contre de Pintena. Guyot récupère la balle. Un contre de Perdriau et à nouveau Guyot. Et encore les Suisses en possession du ballon. Et là nous voyons l'arrière Bizzini qui file sur la gauche. Bizzini pour Pfister, à nouveau Bizzini. Bizzini passe. Et Delpierre met en touche. Touche faite par le grand ailier international suisse Pfister. Pour Barberis dans les 18 mètres. Barberis, le ballon collé au pied, parvient à éliminer Janol. Un centre court, repris de la tête par Curbelo puis par Amberg. Nous allons le revoir au ralenti, la tête de Curbelo a lobé Jean-Michel Moutier. Excellent travail d'abord de Barberis dans les 18 mètres, qui arrive à passer le grand Janol. Et regardez, Curbelo touche légèrement, le Moutier est masqué et lobé à la fois, et Amberg, lui, 1,85 m, marque le premier but du Servette de Genève, c'est la 26e minute. Et toujours les Suisses à l'attaque, service au millimètre de Barberis pour Andrei, un tir canon du gauche, boxé par Moutier, en corner. Nous revoyons cette action au ralenti, avec en particulier la précision de la passe de Barberis, au-dessus de la tête de Curbelo, en déséquilibre, la frappe sèche d'Andrei et le réflexe de Moutier. 38e minute, anxiété sur le banc de Nancy, il y a de quoi car le Servette a le match bien en main, et c'est à ce moment-là que l'équipe d'Antoine Rodin renverse la vapeur et cloue le bec au pessimiste. Rouillet va récupérer le ballon dans quelques instants. D'abord Perdriau, puis Rouillet qui cherche la faille. Perdriau pour Rubio. Rubio hésite une seconde et tire de 30 mètres. Un tir fantastique dans la lucarne d'Engel. Un but superbe qui fait un peu penser à celui que Christian Lopez avait marqué en Coupe du Monde contre la Hongrie. Des tirs comme ça, on ne s'en lasse pas. Nous allons donc revoir ce tir de Rubio, un tir de 30 mètres avec un petit ballon, un ballon que l'on n'a pas l'habitude de voir sur le terrain français. C'est un ballon anglais et un ballon qui va se loger dans la lucarne d'Engel. Un but marqué à l'extérieur pour Nancy, cela risque de peser lourd au match retour à Nancy le 1er novembre. Et la mi-temps survient donc sur ce score d'un but partout. Deuxième mi-temps, voici la longue action qui amène le corner fatal. Valentini, Trinchero, Schneider. Qui trouve Pfister sur la droite. Pfister aux prises avec Delpierre. Barberis. À nouveau Pfister. Un dégagement de Janol. Récupéré par Bizzini. Trinchero. Et à nouveau l'attaque suisse par Bizzini. Andrei. Et là, Delpierre hésite, il cherche à dégager en 6 mètres. Et finalement, c'est un corner. Le Suisse a-t-il touché le ballon? Nancy dit oui. L'arbitre dit non et accorde ce corner très important. Corner à nouveau tiré par le numéro 10 Andrei, plus précisément. Andrei qui va tirer au cordeau. Suivez bien cette action. Barberis, le numéro 6, n'est pas marqué dans les 18 mètres. Et il va savoir en profiter. Corner tiré par Andrei. La tête de Barberis au pied du poteau de Moutier. Et le Servette prend l'avantage de buts à 1.
La défense de Nancy a peut-être commis une petite faute sur ce deuxième but du Servette. Une tête à la britannique de Barberis. Et nous retrouvons encore les Suisses à l'attaque. Schneider, le chevelu. Pour Valentini. Un débordement sur la gauche et une tête d'Amberg spectaculaire. Arrêt de Jean-Michel Moutier, un arrêt réflexe fantastique. Un de plus pour Moutier sur cette formidable détente du grand attaquant hollandais du Servette de Genève. Mais sur les contres, Nancy reste dangereux. En voici la preuve avec Rubio qui file sur la droite. Toujours Rubio pour Pintena. Perdrio. Umpierrez. Et le tir d'Umpierrez du droit de 25 mètres. Très bien placé. Et un arrêt superbe du gardien suisse Engel. À nouveau ce tir d'Umpierrez et la belle détente du goal du Servette de Genève. Nancy continue d'attaquer. Toujours par Rubio qui fit un excellent match, un contre favorable pour Rubio. Relais avec Pintena. Rubio encore. Umpierrez qui redonne à Rubio et encore un tir de Rubio qu'Engel repousse difficilement. Rouillé est là et c'est le poteau qui sauve le gardien suisse. Zenier remplace Umpierrez, il reste 8 minutes à jouer. Les Suisses bénéficient d'un coup franc. La défense de Nancy tarde à se reculer à 9 mètres. Coup franc donc pour le Servette, qui va être tiré parti par Andrei, encore lui, le numéro 10. Les coups francs de loin, Moutier connaît ça. À Nancy, il y a des spécialistes. Un coup franc, dirait-on, à la Platini, tiré par Andrei, et stoppé sans trop de difficultés tout de même par Moutier. Moutier que l'on va retrouver dans un instant à la conclusion d'une attaque du Servette de Genève. Alors que l'on revoit ce coup franc. Stoppé en 2 temps par Jean-Michel Moutier. Attaque du Servette par Guyot. Barberis. Et encore un tir de Barberis. Stoppé par Jean-Michel Moutier, comme de bien entendu. Il reste maintenant 1 minute 30 à jouer. Et Nancy va d'abord rater de peu l'égalisation. Je dis bien l'égalisation sur le terrain du Servette. Avec, après avoir revu à nouveau ce tir de Barberis. Une attaque de Guyot. Et Rubio qui voit très clair et qui lance Zenier. Sur son pied gauche, on croit que tout est parfait. Zenier tire à 20 cm à côté du but d'Engel. Nous allons revoir cette action au ralenti. Zenier qui était rentré depuis peu sur le terrain a hésité un dixième de seconde simplement. Il a regardé sur sa droite au moment où il se trouvait à proximité du but d'Engel. Regardez bien. À ce moment-là, Top Zenier tourne la tête un tout petit peu. Il a peut-être perdu à ce moment-là de son influx, dans sa trajectoire. Et ce sont les Suisses qui, à la dernière minute, vont avoir une chance d'aggraver le score à la suite de cette longue action. Zenier met en touche. Il reste moins d'1 minute. Guyot relance toujours son attaque. Il y a un accrochage et une pichenette d'Andrei sur le poteau. Moutier est sauvé. La chance, ça fait partie du bagage des grands gardiens de but. Nous revoyons cette action qui sera la dernière action importante de ce match entre le Servette et Nancy. Un accrochage que l'arbitre a laissé passer. Et cette pichenette d'Andrei, donc, qui termine sa course sur le poteau. Tous les espoirs sont encore permis pour Nancy, comme nous le dira à la fin de cette rencontre l'un des spectateurs les plus experts dans ce stade du Servette Archicombe, Marcel Batteux. Albert Batteux, de Nancy. C'est 20h29. La suite, je vous la rappelle, après l'entrée des équipes. Dans une ambiance extraordinaire, plus de 25 000 spectateurs à Nancy. D'abord, 2 occasions très franches pour cette équipe de Nancy en première mi-temps. Nancy qui avait un but de retard. Celle-ci sur coup franc passe de Rubio à Curbelo. Un boulet de canon tout près de la lucarne d'Engel.
Un premier grand frisson. Nous revoyons ce tir au ralenti. Deuxième grand frisson, départ de l'action Delpierre, Rubio, à nouveau Delpierre, Janol, Rubio qui lance Umpierrez dans les 18 mètres, et remarquable sortie du gardien suisse. On en reparlera longtemps de cette occasion de Nancy à la 20e minute, une occasion que nous revoyons donc également au ralenti. Score 0-0 à la mi-temps, et là, regardez dans quelques instants ce petit document. Les dirigeants et les joueurs de Nancy ont eu l'amabilité de nous laisser filmer dans les vestiaires, et nous les en remercions. Quelques minutes avant la reprise, c'est le silence, et dans le regard de certains, on croit déjà lire la déception. Platini est là, près du numéro 10, Paco Rubio, Perdrio, Zénier, Rubio, Neubert, Curbelo, Janol, et Umpierrez. Ils sont tous un peu figés, presque pétrifiés, mais le répit est court. Maintenant, tout va aller encore plus vite. Premier but du Servette, Amberg sur la gauche, tête très précise d'Elia, et c'est le premier but. Centre au millimètre d'Amberg pour Elia, un peu oublié par les défenseurs. Les carottes sont cuites, croit-on? Eh bien, pas encore. Car Zénier égalise sur penalty du pied gauche. 1-1. Si Nancy marque un nouveau but, on jouera les prolongations. Pas question, vous le savez, car c'est le Servette qui prend le large et se qualifie sur cette action. Pfister donne pour Schneider. Le ballon passe à quelques millimètres seulement du poignet de Moutier, mais le Servette est maintenant qualifié. À la dernière minute, Nancy égalise pour la forme et pour l'honneur sur un tir réflexe d'Umpierrez qui fut l'un des meilleurs de son équipe. L'aventure de Nancy en Coupe des Coupes s'achève au deuxième tour, pas mal quand même, pas mal non plus, le fair play des Nancéens, une fois la déception un peu amortie, avec les proches et les amis comme Roger Piantoni. Ils n'ont pas cherché d'excuses, les joueurs de Nancy, ils ont tous reconnu que le Servette était meilleur qu'eux sur l'ensemble des deux matchs, et pourtant des excuses, il y en avait. Pintna blessé, Merchadier blessé, Platini blessé, mais demain, ça ira mieux, comme nous l'a dit Olivier Rouillet. Bon, bah là, maintenant, il faut tourner la page, on a éliminé la Coupe d'Europe, il faut reprendre le championnat, même sans Michel, bon, on en a plus pour longtemps puisqu'il reviendra au mois de janvier, ce sera à nous, encore le temps qu'il n'est pas là, d'essayer de tirer le maximum de points, pour quand on va le retrouver, de repartir du bon pied. Il restera la Coupe de France. Et il restera la Coupe de France, on l'a gagné cette année.